Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole ce matin pour que la vérité qui a été malmenée, qui a été submergée depuis des semaines par le mensonge, la calomnie, les affabulations et du populisme sur les réseaux sociaux, cette vérité soit rétablie aujourd'hui, Monsieur le Président, à la faveur de cette audience qui voit dans le box Monsieur, je ne l'appellerai pas médecin, il s'est dit médecin, j'ai dit Monsieur Brulai Massaoulé Samaké, un homme plein de désinvolture, de discourtoisie, d'arrogance, d'irrespect, Monsieur le Président, comme il en a fait montre ici, lorsque je lui ai posé une question, une simple question. Cette question qui va lui couper la tête, puisque c'est la question à laquelle il n'a pas et n'aura jamais de réponse. Au nom de qui est cette parcelle? Est-ce que vous avez un document debout, comme vous êtes à la barre ici, attestant de la propriété de la parcelle numéro 220B du lotissement de Banankoro? C'est là que le bas blesse, Monsieur le Président. Mais j'en viendrai. Il faudrait recadrer les contours de la poursuite en amont avant de revenir, puisque la démonstration de sa culpabilité, Monsieur le Président, n'est qu'un jeu d'enfant, tant c'est banal. Même un gardien d'école de droit vous défendra sa culpabilité sans coup férir. C'est la plus simple des choses. C'est pourquoi je terminerai par ça. Ça ne tiendra qu'en 2 phrases. Je vais vous situer le contexte qui a vu ce monsieur derrière qui serait une puissante association, un puissant syndicat, devant son arrogance dont il a fait montre devant le représentant du ministère public du jour, c'est qu'il lui a valu d'être sous mandat de dépôt. Mais non, je vous dis, la peur n'a pas changé de camp. Il n'y a pas de puissante association, il n'y a pas de puissant syndicat pour défier la justice du Mali. Elle restera debout, elle regardera tout le monde dans les yeux. Si un syndicat ou une association est derrière vous, c'est vous qui récolterez les pots cassés, comme ça a été son cas et comme ça pourrait l'être encore, Monsieur le Président. Retrouvé sur la parcelle de la dame Aminata Adama Diallo, Monsieur Brulai Samaké, Massaoulé Brulai Samaké, a tout bonnement été interpellé. Et il lui a été notifié clairement qu'un permis d'occuper existe au nom de la dame, de la partie civile. Permis tenu de son père, dont le nom a été prononcé ici. Il nous parle comme si c'était une pression et cela a été relayé par ses avocats. Mais c'est d'abord lui qui a commencé le trafic d'influence, Monsieur le Président. Quand vous allez lire l'entente de son propos lors de son audition, il dit qu'il a été attributaire par une commission présidée par un certain colonel-major Souleymane Diallo. C'était le début du trafic d'influence. Et que de fraudes ne sont pas arrivées par la suite pour voir sa poursuite et aujourd'hui sa présence à la barre, Monsieur le Président. Il commençait par cela et c'est lui qui vient crier à la victime. Il parle de victimisation alors que c'est d'abord lui qui a tenté de menacer, d'intimider. Raison pour laquelle la première fois que le PV a été déféré au parquet, il n'a pas comparu, Monsieur le Président. Ça y est là, vous avez le PV sous les yeux. C'est un soit transmis de notre part. Le moi est haïssable, sinon je vous dirais de ma part, procureur du jour qui avait la procédure, c'est un soit transmis qui a exigé du commandant de la brigade territoriale sa conduite obligatoire comme tous les mis en cause et cela ne souffrait d'aucune incorrection. Alors, il a été conduit de bon ou de mauvais gré, il a été conduit quelques jours plus tard. Ce qui nous imposait automatiquement, vu qu'il n'avait plus de garantie de représentation, à le placer sous mandat de dépôt. C'est cela que nous faisons avec tous les justiciables dans son cas. Néanmoins, nous avons décidé de lui donner une chance
pas parce qu'il serait médecin, pas parce qu'il serait intouchable, mais comme nous le faisons à toutes nos procédures, dans le cadre d'une médiation pénale prévue par les dispositions pertinentes de l'article 52 du Code pénal. Mais c'est quoi une médiation pénale? Une médiation pénale, c'est épargner tout simplement le mise en cause de poursuites contre rétablissement de la partie victime dans ses droits. Que voulez-vous, Monsieur le Président? Peut-on parler de médiation pénale sans tenir compte d'abord des intérêts de la partie civile? C'est ce qui fut fait. Une fois de plus, non parce qu'il est médecin, d'ailleurs c'est l'occasion de couper court à toutes les idées reçues que l'on a balancées, véhiculées partout. Un médecin en République du Mali, Monsieur le Président, n'a pas de privilège de juridiction, encore moins d'immunité. C'est ce mensonge grossier, cette imbécilité que des médecins, pas les médecins, des médecins c'est du français. Et je sais ce que j'ai dit, on fait véhiculer sur les réseaux sociaux, et j'en ai même entendu des ignares, comme dirait l'autre, triomphants, qui se sont assis sur les réseaux sociaux dire, au terme de l'article 35 du Code pénal, ou je ne sais, du Code de procédure pénale, un médecin ne peut être appelé par un procureur sans informer le président du Conseil de l'ordre. Quelle ineptie, quelle bêtise! C'est là, ce sont des choses que nous avons enregistrées, nous les avons par devers nous. Ça a largement contribué à troubler l'ordre public. Le moment venu, nous nous donnerons l'opportunité, nous nous déciderons, moi personnellement, à saisir ou pas le procureur du pôle anti-cybercriminalité parce que des individus comme ça ne doivent pas rester parmi nous. Ils ont contribué à troubler gravement l'ordre public en racontant ces bêtises, ces sottises, ces idioties entretenues par des médecins, des soi-disant professeurs, puisque les médecins, j'en connais des professeurs d'élite qui m'ont appelé, qui m'ont consulté tout au long de cette procédure. Ils ne sont pas de l'acabit de ceux-là, qui sont devenus des as des réseaux sociaux, au lieu d'être des as des blocs opératoires, au lieu d'être des as du bistouri, qui se sont transformés en as des réseaux sociaux pour véhiculer, propager des mensonges, pour un délinquant comme un autre, Boulaye Samaké, un prévenu comme un autre, poursuivi pour dépossession frauduleuse des faits, on ne peut plus bataille et constant que nous vous démontrerons. J'en reviens. Alors, une médiation pénale a été entreprise. La contrepartie pour le mise en cause, c'est d'aller dégager ces réalisations faites, ce qui lui a été signifié. Et la policière, puisque son conseil en a parlé, la partie civile, c'est une policière. Elle me regardait droit dans les yeux, hagarde, que malgré toute la discourtoisie, la désinvolture, parce que le monsieur, je lui posais une question, mais mon assistant et l'auditeur en sont témoins, il regardait le plafond, il regardait à gauche, à droite, il mettait 1 minute. Il fallait que je lui dise, monsieur Samaké, c'est à vous que j'ai posé la question. Ah, c'est à moi que vous vous adressez. Il donnait une réponse désinvolte, pas du tout polie, pas du tout courtoise. Mais tout cela, je l'ai pris sur moi, pas parce qu'il est médecin une fois de plus, mais parce que je suis comme ça dans mes procédures. Les médiations pénales ont abouti dans des dizaines de procédures. Les parties mises en cause allant sur mes instructions, dégager tout simplement leur réalisation et revenant me dire à la date de rendez-vous donné, monsieur le procureur, je pensais que j'étais vraiment propriétaire, je suis désolé, j'ai retiré mes réalisations. C'est que la partie civile confirme et ce sont des procédures chaque fois classées sans suite, monsieur le président. Alors on lui a donné également sa chance. Alors même qu'il ne devait pas l'avoir, il a été conduit, il ne s'était pas montré courtois. La semaine